Il est 21h à Dakar, à Soudida et dans le studio Djalmbaye. C'est l'heure du journal. Les titres: grogne à l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès. Le personnel soignant affecté au sein du centre de traitement des épidémies réclame 5 mois de salaire en plus des primes de motivation. Un autre scandale foncier vient s'ajouter à la longue liste des dossiers non élucidés. Cette fois-ci, il s'agit du TF 3629R6 à Tivavone, un site sur lequel vivent 850 familles et soit 1943 propriétaires. Le syndicat des enseignants libres du Sénégal, CELS, s'indigne de l'arrêt du dialogue entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants. L'Assemblée nationale est secouée depuis quelques jours par la très sensible affaire de trafic présumé de passeports diplomatiques dans laquelle sont cités des députés de la majorité présidentielle. L'institution législative vient de réagir. L'Algérie ferme son espace aérien à tous les avions marocains. Voilà les points phares de l'actualité de ce soir. Le développement, c'est dans un instant. Le journal. Bonsoir et bienvenue, c'est Léon Paul Mendy qui assure la partie technique. Le syndicat des enseignants libres du Sénégal, CELS, s'indigne de l'arrêt du dialogue entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants. Ses membres l'ont fait savoir au cours d'une conférence de presse tenue à marge de leur congrès. Ce congrès, d'ailleurs 6e du genre, a porté Amidou Djedjou à la tête de la formation syndicale. Le tout nouveau secrétaire général s'est engagé à relever le défi pour le bien-être de l'école sénégalaise. Amidou Diallo, que nous écoutons. Le dialogue social doit être une culture de tout gouvernement. Je pense d'ailleurs que c'est le gouvernement qui tire profit du dialogue social. Nous le demandons de tout à table parce que sur la table de négociation, il y a énormément de choses à dire. Nous avons d'abord la question du protocole d'accord de 2014 et de 2018. C'est un principe assez lourd. Beaucoup de choses, je veux dire, qui ont été signées, consignées, sur lesquelles nous attendions le gouvernement en termes de réalisation, mais hélas, que nous avons constaté qu'il y a énormément de difficultés. Nous considérons que cette question de lenteur, qui doit être solutionnée par la dématérialisation, doit être accélérée. Et pour l'accélérer, il faut qu'il y ait une volonté manifeste politique, mais d'accompagner les structures décentralisées, les IEF, les IA, les ministères concernés d'ailleurs doivent être suffisamment équipés. C'est le point de la base que l'État doit aux enseignants de manière générale, en termes de rappel de validation, en termes de rappel de reclassement, en termes de rappel d'intégration et que sais-je. C'est une dette qui va être payée. C'est une dette qui va être payée, d'autant que l'État a reconnu à ce point et a pris des engagements. Et ça fait partie d'ailleurs de ce qui frustre. Voilà, le grogne à un autre scandale plutôt foncier vient s'ajouter à la longue liste des dossiers non élucidés. Cette fois-ci, il s'agit du TF 336 29R à Tivavone. Les habitants ont été informés de la liquidation du site par le promoteur qui, selon le quotidien, l'avait placé sous hypothèque, un site sur lequel vivent 850 familles, soit 1943 propriétaires, et pourtant ces habitants affirment ne devoir aucun centime au promoteur. Selon Nestor Sagna, le président de la coopérative du Sénel, CNTS, Mamadou Lamine Gueye, un des habitants que je vous propose d'écouter. Ce site-là, quand il veut le faire, mais c'est Maître Abdoulaye qui va signer, donc c'est pas le premier ministre à l'époque, Macky Sall, qui est devenu président de la République. Donc, on a acheté un bon et du ferme. À notre grande surprise, après avoir vendu tout le terrain, le groupe Mali est revenu pour hypothéquer ces mêmes terrains auprès d'une banque. Voilà, grogne à l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès. Le personnel soignant affecté au sein du centre de traitement des épidémies réclame 5 mois de salaire en plus des primes de motivation. Ces revendications ont d'ailleurs fait l'objet d'un sitting Bab Morgal que je vous propose d'écouter. L'entrée des malades du CP, le centre de traitement épidémiologique, et les travailleurs sont aujourd'hui ici pour manifester. Et le pourquoi, le slogan, le travail, la vie, c'est plus de colère, c'est plus de désespoir, payer mieux payer mieux. Donc il s'agit d'un cumul de 5 mois de salaire que l'État nous doit. À
alors que depuis, les gens sont là, côtoyant la mort, ils sont là, ils se sacrifient. Beaucoup d'entre nous ont fait 2 à 3 épisodes de Covid, nos familles ont été infectées, et voilà ce que l'État nous livre. On est maltraité, c'est ça, c'est inadmissible, ce qui est en train de se passer. Parce que paradoxalement, on ne peut pas comprendre qu'à un niveau du ministère, ils sont en train de sortir pour faire le bilan, dire que la 3e vague est terminée, etc. Ils s'en glorifient, alors que les acteurs qui sont là, ceux qui sont sacrifiés, ont été laissés à rate. Parmi nous, il y a des gens certes qui, pour eux, ça représente une motivation parce qu'ils sont des agents de l'État ou de l'hôpital. Mais il y a un grand nombre qui ont été engagés, qui ne comptent que sur ça. Donc, pour eux, ça signifie un ça. Donc, ils doivent respecter l'engagement. C'est notre but. On ne demande pas de la charité. Après le magasin, on va passer à la vitesse supérieure, c'est clair. L'affaire des passeports diplomatiques impliquant des députés de Benno Bokk Yakaar sera traitée conformément aux lois et règlements en vigueur en jubilant la part de l'émotion, c'est ce qu'a indiqué l'Assemblée nationale dans son communiqué de presse. L'institution informe que dès l'annonce de la nouvelle, son président a pris l'initiative de convoquer les députés mis en cause pour la levée de l'immunité parlementaire des députés. Elle obéit à une procédure définie par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Celui-ci prévoit la saisine du président de l'institution par une lettre du garde des Sceaux, ministre de la Justice, transmettant une demande du procureur général près la cour d'appel de Dakar, lui-même saisi par le procureur de la République. Ouverture ce matin à Dakar d'une série d'ateliers consacrés à la mise en œuvre du pacte mondial pour les migrations 2018, le cas du Sénégal. L'objectif de ces rencontres est de donner la parole aux représentants des pays participants afin d'échanger sur les expériences de leurs pays respectifs dans le domaine de la collecte et du traitement des statistiques fiables et de qualité. La session de ce jour permettra de savoir dans quelle mesure la Commission économique pour l'Afrique, à travers ce programme, peut davantage soutenir ces pays dans ce sens. Christian Assoba est le directeur de cabinet du secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Il est au micro de Christiane Claire Gomis. Après l'adoption du pacte mondial sur l'immigration sûre, ordonnée et régulière, le Sénégal a été choisi parmi les pays champions de ce pacte, c'est-à-dire les pays qui vont porter ce pacte qui, bien que n'étant pas contraignant, invite certains États, invite tous les États du monde à avoir des politiques sur le domaine migratoire. Alors l'atelier que nous ouvrons aujourd'hui avec la CEA en coopération avec le ministère des Affaires étrangères, du Sénégal extérieur et d'autres départements ministériels qui font partie du comité interministériel sur la lutte contre l'immigration irrégulière, se focalise particulièrement sur la reconnaissance de l'importance des données migratoires dans la formulation des politiques publiques, mais également sur la reconnaissance des compétences. Donc ce sont 3 pays phares en Afrique de l'Ouest sur la question migratoire. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes des pays de départ, nous faisons partie parfois du corridor migratoire, des pays de départ, de transit. Donc nous avons mis en place, chacun à son niveau, des politiques pour essayer de favoriser l'immigration régulière. Parce qu'il faut comprendre également que la migration est un phénomène naturel, on ne peut pas l'arrêter. Vouloir l'arrêter serait un jeu à son nul. Ceci dit, le Sénégal, le Mali et la Côte d'Ivoire ont chacun de leur côté entrepris des actions pour pouvoir réguler le phénomène migratoire. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui la CEA a reconnu l'importance de leur travail, l'importance des gouvernements des 3 pays pour pouvoir les inviter également à formuler des politiques qui sont basées sur l'importance des statistiques. Parce qu'il faut comprendre également que quand on veut formuler des politiques publiques, il faut que ces politiques soient basées sur des faits, et des faits bien renseignés. Et c'est là l'importance justement des statistiques. L'autre volet de la question est qu'il faudrait également qu'au niveau des statistiques, les 3 pays, plus 2 autres, à savoir le Zimbabwe et l'Afrique du Sud, puissent harmoniser les méthodes statistiques. Donc c'est tout l'intérêt que nous avons en tout cas à participer à ce projet. Voilà, il est 21h09 à Dakar. Vous écoutez le journal sur RFM 97.5. La rentrée universitaire initialement prévue le 4 octobre à l'université Cheikh Anta Diop a été repoussée au 18 octobre d'après le communiqué. Les autorités universitaires entendent ainsi se donner du temps pour mettre en place le nouveau protocole sanitaire, mais surtout terminer les travaux dans les campus pédagogiques et sociaux. Les enseignants des classes passerelles du Sénégal qui avaient entamé une grève de la faim vendredi ont décidé de surseoir à la grève après une rencontre avec le ministre de l'Éducation nationale. Ces derniers avaient exigé
leur intégration dans la liste des 100 000 nouvelles recrues dans le système éducatif. Voici Cheikh Oumar Sissoko, le vice-président de l'amicale des enseignants des classes passerelles du Sénégal. Depuis vendredi dernier, le lundi passé à 16h, nous avons eu à rencontrer le directeur des ressources humaines du ministère de l'Éducation nationale. On a eu à échanger avec lui sur toutes les questions nous concernant. Il y avait la présence aussi, il faut le signaler, de M. Sourou, secrétaire général du CNC. C'est lui-même qui a démarché pour que cette rencontre ait lieu. Après cette rencontre, le DRF nous a reçus, il nous a écoutés pour lui avoir exposé nos et franchement, il va essayer d'apporter quelques correctifs. Vu qu'on lui fait confiance et que même lui, il connaît parfaitement les classes passerelles parce qu'il a eu à gérer les classes passerelles. Oui, nous avons décidé, à travers le point de presse d'aujourd'hui, de suspendre le nombre de grève pour le mettre un peu à l'aise. Le syndicat autonome des enseignants du moyen et secondaire SAEMS, la coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique ainsi que les imams ont joué les bons offices pour la suspension de la grève de la faim des professeurs des classes passerelles. À présent, il est demandé aux autorités de respecter les engagements promis en faveur des grévistes. Saouro Hussein, que je vous propose d'écouter au micro d'Aomise Kindiaye. Virgule. Virgule. Et lorsqu'ils se sont rendus compte que l'essentiel d'entre eux n'ont pas été recrutés, alors qu'ils sont déjà dans le secteur, c'est à ce moment qu'ils ont décidé de faire la grève de la faim. Dès que j'ai reçu ces informations de leur part, j'ai d'abord appelé le DRH, j'ai appelé le directeur de la formation et j'ai appelé le ministre en question. Et c'est à ce moment que le ministre nous a mis en rapport avec le directeur des ressources humaines pour qu'on puisse trouver une solution. Et c'est à partir de ce moment aussi que le rendez-vous a été calé avec la DRH qui conduit les opérations, mais dans la dynamique de recrutement des centres conseillers. Et lorsque nous avons été voir le DRH, j'étais heureux de constater d'abord que le DRH connaissait la situation de ces agents-là. Il m'a dit c'est des enseignants que je connais très bien et ils ont eu des discours, ils ont apporté quelque chose au système. C'est la raison pour laquelle la garantie que je veux prendre, c'est qu'ils ne sont pas seuls. Et le ministère fera tout ce qui est possible, mais pour que dans le cadre de ce recrutement, parce que quand même quand un recrutement se fait, il y a toujours une liste d'attente. Et très souvent aussi, il y a des gens qui démissionnent pour une raison ou pour une autre. Le DRH dit sur la base de ça, il y a un espoir. Et à chaque fois que le possible, les prendrai ses collègues, mais des classes passerelles. C'est après échange entre eux, ils ont décidé de se suspendre. Et hier soir aussi, avant cette conférence de presse, j'ai encore saisi le DRH. Il a réaffirmé son engagement d'être aux côtés de ces agents-là et qu'il fera tout ce qui est possible pour au fur et à mesure qu'on puisse les absorber par le système parce qu'ils ont oublié. Comme si on était chez vous. En direction du Grand Magal de Touba, les sociétés de location de voitures sont prises d'assaut par les automobilistes. Selon les entrepreneurs, l'activité est très rentable pendant cet événement car ils louent les véhicules entre 35 000, 50 000, voire 100 000 francs CFA par jour. C'est un reportage de Christiane Claire Gomis. À quelques jours du Grand Magal de Touba, c'est le grand rush chez les sociétés de vente et de location de voitures. Ces propriétaires et gérants d'agences frottent les mains à l'approche de cet événement. Le Magal de Touba est une période très lucrative pour nous, les concessionnaires. Que cela soit du côté de la vente de véhicules ou de la location, on se frotte bien les mains. Les clients viennent un mois avant l'événement pour réserver ou acheter des voitures pour l'occasion. Pour cet autre concessionnaire du nom de Serine Sec, les types profitent de la location et les prix varient selon le type et la marque de véhicule. Vraiment, l'activité est rentable lors du Magal de Touba et actuellement, nous n'avons pas de voitures disponibles. On les loue entre 35 et 50 000 francs par jour. Nous rendons grâce à Dieu. Ça marche bien. 8 ans qui est dans le business, Cheikh Madedji est gérant du parking qui se trouve dans les 2 allées de face. Selon lui, même les frais de réparation en cas de panne sont à leur charge et les risques ne manquent pas dans ce secteur. Les risques ne manquent pas dans ce secteur, raison pour laquelle nous avons installé des GPS dans nos véhicules pour localiser nos voitures. Vous savez, des fois, des clients nous appellent pour dire qu'ils sont en panne et nous sommes obligés de les rejoindre pour faire la
la réparation, car c'est inclus dans les frais de location. La vente et location de véhicules d'occasion a connu un essor considérable au Sénégal ces dernières années, vu le nombre de parkings réservés à cet effet qui foisonne à Dakar. Cependant, il y a des périodes où la demande est plus récurrente, surtout lors du Magal de Touba, la Tabaski et en décembre, avec les fêtes de Noël et des Nouvel An. Actualité internationale. L'Algérie a décidé ce mercredi la fermeture immédiate de son espace aérien à tous les avions civils et militaires marocains ainsi qu'aux appareils immatriculés au Maroc, a annoncé la présidence. Le Haut Conseil de sécurité a décidé de la fermeture immédiate de l'espace aérien. Selon un communiqué officiel, le 24 août, l'Algérie a rompu ses relations diplomatiques avec le Maroc en l'accusant d'actions hostiles après des mois de tensions exacerbées entre ces deux pays rivaux du Maghreb. Voilà, c'est la fin de la page internationale. C'est la fin également de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à Léon Paul Mendy qui était à la partie technique. Merci également à Babacar Ndiaye qui a assuré la réalisation. Il va vous présenter dans un instant la version Wolof de ce journal. Restez en compagnie des programmes de Rewmi FM tout en nous suivant également partout dans le monde via notre site internet www.rewmi.com, mais aussi en live sur notre page Facebook rewmi.com. Restez en compagnie des programmes de Rewmi FM.